Eh bien, on poursuit aujourd'hui notre petite rétrospective des 52 premiers Super Bowls de l'histoire du Super Bowl. Je dis bien petite rétrospective, quatre segments. On pourrait en faire, dans le fond, 52. Un segment pour chaque Super Bowl et même au-delà. Il y a tellement de choses à raconter sur cette histoire. Alors aujourd'hui, je porte mon regard sur certaines des grandes équipes qui ont marqué le Super Bowl depuis janvier 1967. Je vous rappelle, à l'époque, ce n'était pas le Super Bowl, mais bel et bien le match de championnat du monde AFL-NFL. Oui, ça ressemblait à un titre de combat de boxe, mais c'était comme ça qu'on appelait le match de championnat. Le terme Super Bowl apparaîtra 2 ans plus tard. J'ai sept équipes là qui, selon moi, se démarquent des autres. Et à la toute fin, j'ai des mentions honorables. Mais écoutez, un peu tout le monde peut avoir ses équipes favorites. On peut voir telle ou telle équipe d'une autre manière. Et c'est ce qui est intéressant dans ce monde des opinions. Alors voici mes choix. Premièrement, les Packers. Et en passant, je n'ai pas d'ordre en particulier. Je commence avec les Packers parce que ça a été la première équipe à se démarquer au Super Bowl. Mais par la suite, là, il n'y a pas vraiment d'ordre d'importance. Alors, les Packers de Green Bay qui ont remporté les 2 premiers Super Bowls, et il faut bien l'avouer, là, la seule présence de Vince Lombardi sur les lignes de côté, ça a amplifié là, le mythe, l'aura autour de cette équipe. Il y a plus de 50 ans. Et l'équipe a remporté les 2 premiers Super Bowls et par la suite le Super Bowl 31 avec Brett Favre. Et Aaron Rodgers, lui, a mené les Packers au Super Bowl, à la victoire au Super Bowl 45. Maintenant, les Cowboys de Dallas, est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites sur cette équipe? America's Team, une équipe qui vit par la controverse, qui vit par le succès. America's Team a été une équipe de premier plan de la fin des années 60 jusqu'au début des années 80. En fait, ça, on l'oublie souvent. De 1966 à 1988, les hommes de Tom Landry ont disputé 12 matchs de championnat de la Conférence nationale et se sont rendus à 5 occasions au Super Bowl. 2 victoires, victoire au Super Bowl 6 et au Super Bowl 12. Et s'ils n'ont pas plus de victoires, c'est à cause des Steelers de Pittsburgh qui étaient toujours dans leurs pattes. En fait, les Steelers ont été dans les pattes de plusieurs équipes là, dans les années 70. Et n'oublions pas également cette équipe dans les années 90 avec Jimmy Johnson comme entraîneur-chef et les fameux triplés, là, Emmitt Smith, Troy Aikman et Michael Irvin. Et à cette époque-là, dans les années 90, les Cowboys ont ajouté 3 autres participations au Super Bowl et 3 autres victoires. Alors, ce sont 8 participations au Super Bowl, 5 victoires, 3 défaites. Maintenant, les fameux Steelers de Pittsburgh. Et la chose intéressante à dire ici, c'est que certains amateurs aiment bien les Steelers du 21e siècle. On marque des points, c'est spectaculaire. Mais pour les nostalgiques, il n'y a rien qui arrive à la cheville du Steel Curtain. Jack Lambert, Joe Green, Mel Blount, et en attaque, c'était tout aussi puissant là, avec Bradshaw, Stalwart, Franco Harris, Rocky Blyers, Lynn Swann. Alors, une équipe bourrée de talent qui a remporté quelques Super Bowls. 4 Super Bowls en 6 ans dans les années 70. Et Mike Tomlin a remporté le 6e dans l'histoire de la concession. C'était en février 2009. Il y a Bill Cowher qui a remporté également le Super Bowl quelques années avant cela. Les Raiders d'Oakland, les Raiders de Los Angeles, si vous préférez. Une équipe qui a été parmi les meilleures du milieu des années 60 jusqu'au milieu des années 80. Par la suite, il y a eu quelques ratés. On est revenu en force au début des années 2000 et là, depuis 12-13 ans, ça va pas mal moins bien là. Mais une équipe mythique. Jamais une équipe n'a été à l'image de son propriétaire comme les Raiders l'ont été. Jusqu'au décès de Al Davis, et avec une confiance en soi qui frôlait, il faut bien le dire, l'arrogance. Davis a été la force motrice là, derrière 3 conquêtes du Super Bowl 9 contre les Vikings du Minnesota, Super Bowl 15 contre les Eagles de Philadelphie et Super Bowl 18 contre les Redskins de Washington. Je pense, et là j'y vais de mémoire, là je peux me tromper,
mais je pense que dans les 3 Super Bowls, dans leurs 3 victoires, ils étaient les négligés. Et c'est une équipe qui est allée au Super Bowl dans 4 décennies différentes, dans les années 60, 70, 80 et dans les années 2000, la première décennie du 21e siècle. Seuls les Patriots, encore eux, oui, l'ont fait dans 4 décennies, 80, 90, 2000 et les années 2010. Les 49ers de San Francisco, écoutez, si on écrit un livre sur l'histoire du Super Bowl, on ne peut passer à côté de Bill Walsh et de Joe Montana, qui ont été aux années 80, ce que Bill Belichick et Tom Brady sont au football d'aujourd'hui. Walsh a été, je vous rappelle, le premier génie de l'offensive moderne, oui, avec le West Coast Offense. Eh bien, c'était le premier à montrer son savoir-faire avec ce genre d'attaque et je peux vous dire que ça a très bien fonctionné. Les Niners, eux, ont remporté 5 Super Bowl 16, Super Bowl 19, Super Bowl 23, 24 et Super Bowl 29. Les Giants de New York, ça c'est intéressant parce que souvent l'équipe new-yorkaise est oubliée. Et pourtant, Bill Parcells et Tom Coughlin ont dirigé des bonnes formations. Et encore une fois, pour les amateurs de football d'aujourd'hui, eh bien, les Giants sont synonymes de cette fameuse victoire contre les Patriots en janvier 2008 au Super Bowl 42. Ils avaient également vaincu les Patriots au Super Bowl 46. Mais ceux qui sont dans la quarantaine ont encore frais à la mémoire cette fameuse victoire contre les Bills en janvier 91. Au total, eh bien, les Giants ont disputé 4 Super Bowls. Et on termine avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Ils sont toujours là, ils ont toujours du succès, ils réussissent à gagner dans des situations impossibles. Et comme toutes les grandes équipes du passé, leurs détracteurs se comptent par millions. Et comme les grandes équipes, oui, ça c'est la rançon de la gloire. On gagne, on a des gens qui nous admirent et on a des gens qui nous détestent. Alors c'est le quotidien de la Nouvelle-Angleterre. Mais le succès, on peut dire hors du commun des Patriots, ça c'est indéniable, on ne peut l'enlever. Les règles de la NFL font pourtant en sorte que ce genre de succès là, ne devrait pas arriver. L'équipe de Belichick disputera dimanche prochain, le 3 février à Atlanta, un 9e Super Bowl depuis 2001. Pensez-y, là, un 9e en quoi? En 18 saisons, là. C'est un Super Bowl à tous les 2 ans et un 11e dans l'histoire de la concession. Quelques mentions honorables, eh bien, naturellement, les Broncos de Denver qui ont joué à 8 occasions au Super Bowl. L'équipe a remporté 3 fois le Super Bowl. Également, les Redskins de Washington, 3 titres. Ils ont pris part à 5 Super Bowls. Et les Dolphins de Miami, eux, ont disputé le célèbre match à 4 reprises. Ils ont 2 triomphes, Super Bowl 7 et Super Bowl 18. Alors, dans le 3e texte demain, je vais aborder les joueurs marquants dans l'histoire du Super Bowl. Il y en a eu des pas pires, comme dirait l'autre.